Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième nouvelle lune du mois d'avril qui se fera le samedi 30 avril 2022 à 22h30 et 44 secondes dans le deuxième décan du signe du Taureau, puisque je vous rappelle que la première nouvelle lune s'est faite le 1er avril, ce qui donne à ce quatrième mois de l'année des énergies très spéciales, parfois difficiles, parfois lourde, d'autant plus que celle que nous allons aborder aujourd'hui est couplée avec des énergies d'une éclipse solaire partielle qui devrait débuter à 20h45 heure de Paris, 18h45 en temps universel, et qui sera à son apogée à 22h41 et 31 secondes, que nous ne verrons pas, malheureusement nous en France, puisqu'elle sera visible que depuis l'Antarctique, le Pacifique, jusqu'en Amérique du Sud, mais qui n'en sera pas moins puissante. Mais avant de commencer, et ceux qui me connaissent le savent très bien, j'organise à chaque moment important de l'année, et encore plus lorsqu'il y a des éclipses, des promotions sur les services que je propose. Et aujourd'hui, je vous donne le choix entre une formation complète en astrologie à moins 50% jusqu'au 30 avril 2022 minuit avec une possibilité de payer en plusieurs fois. Pour ceux et celles qui veulent tout connaître de l'astrologie, pour se reconvertir, devenir astrologue ou tout simplement pour votre plaisir, vos loisirs. En tout cas, peu importe vos raisons, l'important étant que cela vous fasse plaisir et que vous soyez en joie de commencer ce nouvel apprentissage. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir une lecture d'âme dans vos vies antérieures à 75 € au lieu de 90, qui sera elle aussi effective jusqu'au 30 avril 2022. Alors, si vous vous sentez appelé par une formation en astrologie ou par une lecture d'âme, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour y retrouver tous les liens dont vous avez besoin. Revenons à présent à notre nouvelle lune du 30 avril 2022, couplée aux énergies d'une éclipse solaire partielle. Alors, pour rappel, une éclipse solaire partielle survient lorsque la lune prend le pas sur le soleil en s'interposant entre lui et la Terre et en se plaçant devant lui. Du fait qu'ils ne sont pas parfaitement alignés et que la lune n'occulte qu'en partie le soleil, cela va nous permettre d'utiliser ces énergies pour changer réellement des pans de notre vie. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle lune, quand le soleil et la lune sont en conjonction avec le nœud lunaire par rapport à la Terre. Ici, pour cette nouvelle lune du 30 avril 2022, nous avons affaire à une large conjonction, ici, puisque il y a une différence de un peu moins de 13 degrés, avec le nœud lunaire montant, qui, je vous le rappelle, c'est ce vers quoi nous devons tendre, c'est ce vers quoi nous devons aller. Car, comme vous le savez, une nouvelle lune est une phase de renouveau, de commencement, de création, de nouveaux projets, et couplée avec une éclipse solaire partielle, cela suggère que ces changements vont pouvoir marquer le début d'un nouveau cycle ou d'un renouveau dans les domaines où ils transitent dans chaque thème, et ce, avec beaucoup plus de force, bien évidemment. N'oubliez pas non plus qu'il faut en moyenne entre 3 à 6 mois pour voir les effets événementiels d'une éclipse dans la vie de tout un chacun, et que ce que vous vous appliquerez à mettre en œuvre aujourd'hui prendra son essor ou aura son apogée d'ici 3 mois minimum. Parce qu'une éclipse amène toujours avec elle un air de changement et de transformation importante. Elle est donc un sas vibratoire, une sorte de porte énergétique qui nous propulse sur une nouvelle dimension de notre être. En fait, si vous vous souvenez de la dernière éclipse solaire partielle, elle remonte à la nouvelle lune du 6 janvier 2019, qui s'était faite dans le deuxième décan du signe du Capricorne. Rappelez-vous, elle était prise en sandwich entre Saturne et Pluton, en transit également dans ce même signe, et énergie qui, je vous le rappelle, nous annonçait tout ce que nous venons de vivre depuis déjà 2 ans. Peut-être vous rappelez-vous
ce que vous avez vécu autour de cette nouvelle lune de janvier 2019. Peut-être vous rappelez-vous de ce que vous avez mis en place, ce que vous avez acté, des décisions que vous avez choisies ou que vous avez prises, des chemins que vous avez empruntés dans les domaines où cette lune à l'époque transitait dans votre thème. Aujourd'hui, cette nouvelle lune du 30 avril 2022 se fait donc dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, un signe qui a besoin de produire, de posséder, de construire, de concrétiser et qui a surtout besoin non seulement de s'enraciner, mais également de sécurité. Nous sommes ici dans l'axe Taureau-Scorpion qui parle du lâcher et du retenir. Quitter un monde de violence, d'abus, de manipulation, de secrets pour un monde ici de paix, de simplicité et d'harmonie. Peut-être le savez-vous, mais ou pas, mais en tout cas le signe du Taureau est un signe qui déteste les changements. Encore plus les changements brusques. Et avec Uranus, ici, qui le transite depuis le 16 mai 2018, nous arrachant à toutes nos affections ou possessions qui ne seraient pas conformes ou alignées avec qui l'on est, il y a de quoi changer, voire transformer des pans entiers de sa vie. C'est pourquoi le Taureau a tendance à prévoir à long terme, à mettre des repères et à garder tout ce qui est stable et durable. Alors c'est sûr qu'avec Uranus, qui bouleverse les habitudes, les traditions, les coutumes, le train-train quotidien, amenant des bouleversements que pour la plupart on ne voit pas venir, cela nous demande une mise à jour et une transformation constante, voire importante, du domaine qui est vraiment impacté dans le thème de tout un chacun. Alors, que nous apprend cette nouvelle lune en Taureau? Déjà, avec la lune qui se trouve exaltée dans le signe du Taureau, c'est un peu comme si émotionnellement, nous nous sentions davantage à fleur de peau, plus sensibles ou plus réactifs qu'à l'ordinaire, ou que nos sens soient beaucoup plus aiguisés. Tous nos ressentis sont augmentés, voire exacerbés. Mais si notre émotionnel est plus réceptif, cela veut dire aussi que tout ce qui touche à notre sécurité, avec la lune en Taureau, ou notre insécurité, peut éventuellement aussi nous solliciter grandement. Certains peut-être pourraient se sentir plus casaniers ou vont vouloir se sentir plus en sécurité chez eux, en adoptant peut-être aussi leur environnement à un besoin de calme, de repos, ou en profitant de leur chez eux ou de leur famille. D'autres peuvent profiter des bons moments de plaisir, profiter de la vie, des bons mets et jouir d'un esprit épicurien. Quand d'autres peuvent se consacrer au travail avec persistance, persévérance et ténacité. En fait, quelle que soit la façon dont vous installez ou dont vous instaurez votre sécurité, ce sera toujours par rapport à vous-même, à vos principes et à vos propres visions des choses. Nous sommes quand même ici à 6 jours des élections présidentielles et il se peut que l'annonce du président rentrant et de l'implication que cela pourrait engendrer sur nos vies déstabilise complètement le peuple avec la lune que nous sommes. Parce que voyez-vous, avec la dissonance Soleil-Lune-Neptune, il se peut que nous soyons pour la plupart hésitants, tendus, déçus parce que nos sentiments risquent de ne pas être alignés avec la réalité. Peut-être que certains se seront illusionnés jusqu'au bout, d'autres auront certainement été un peu naïfs ou crédules, quand d'autres devront s'apercevoir de la supercherie ou apprendre à faire la distinction entre vérité et mensonge. Réalité ou illusion, je crois que c'était le titre de ma vidéo pour l'année 2022. Nous sommes ici sur une dispersion d'énergie qui a tendance à croire qu'il est plus facile de modeler ou d'incriminer son environnement extérieur plutôt que de se remettre en question pour se changer soi-même et ainsi s'adapter aux nouvelles conditions extérieures. Ce qui peut provoquer des tensions car à force de s'irriter ou de s'énerver parce que cela ne va pas dans le sens que l'on souhaiterait, on finit par comprendre que de bouger dans tous les sens parce que nous sommes mécontents ne change pas pour autant l'énergie de masse. Nous sommes dans le deuxième décan du signe du Taureau, qui est quand même un décan mental, et donc en lien avec l'air et l'agitation mentale, ce qui peut créer des perturbations entre plusieurs individus.
des frictions, mais aussi de la résistance ou de l'entêtement, qui fait qu'au bout du compte, à un certain moment, nous finissons par être exaspérés, abattus ou complètement désillusionnés. Mais peut-être qu'il serait intéressant à ce moment-là de se retirer de cette agitation mentale pour rentrer davantage dans le cœur et pour se rebrancher à notre essence spirituelle, celle qui nous permet d'être centrés et alignés en toutes circonstances, indépendamment de tout ce qui se trame à l'extérieur. Revenir à soi sera la meilleure solution, car il se peut que nous soyons en train de vivre une sorte d'achèvement de ce qui est pour laisser la place à un tournant inattendu et inhabituel. D'autant plus que cette nouvelle lune est conjointe à Uranus. Ce qui veut dire que l'énergie a de quoi ici être électrique, voire impulsive. Et cela peut même se générer par de la revendication, comme un mouvement de foule qui aspire à des idéaux et à des désirs plus humanitaires et aux valeurs beaucoup plus vraies. Il se peut donc qu'il y ait ici une excitation émotionnelle dans l'air, une envie de se libérer de quelque chose, et en même temps une curiosité qui attire parce que complètement nouvelle. Du coup, toute cette agitation peut éventuellement amener des événements ou des situations inattendues et brutales, comme des accidents, des catastrophes, ou même de fortes revendications. N'oublions pas quand même qu'en toile de fond, nous avons la dissonance Saturne-Uranus qui agit toujours. Ce sont quand même deux énergies ici qui se chamaillent, qui se confrontent entre celles qui s'accrochent à l'ancien monde, à ces vieilles traditions, et le nouveau monde ici qui veut s'installer. Plus novateur, plus révolutionnaire, deux mondes qui se tirent, qui s'affrontent, mais dont l'un va devoir à un moment donné lâcher le bout de la corde parce que cette nouvelle lune couplée aux énergies d'une éclipse solaire partielle devrait servir de détonateur et enclencher un nouveau mouvement. Alors peut-être que la dissonance Mercure-Saturne limitera certains d'entre nous, réveillant peut-être certaines peurs, certaines inquiétudes, ou ne nous aidant pas à avoir une compréhension très rationnelle. Il peut s'en suivre alors un manque de confiance en soi, un esprit contestataire, enfermé dans des habitudes ou des problèmes de communication, engendrant peut-être des fois certains malentendus. De ce fait, avec la conjonction nouvelle lune, Uranus, couplée aux énergies de l'éclipse solaire partielle et donc du nœud nord, même si on a une orbe assez large, cela devrait nous amener des énergies d'évolution et de renouveau dans notre environnement, mais également concernant notre sécurité. Que cela soit par des changements ou des événements imprévus, peut-être pourrez-vous alors ici faire évoluer vos idées et vos diverses conceptions. Et tout ce qui pourrait se passer de la nouvelle lune jusqu'à 3 mois et au-delà, ainsi que toutes les expériences que nous serons amenés à vivre ou tout ce que nous devrions mettre en place, pourrait bien déterminer notre futur. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de se singulariser avec Uranus, de se démarquer, de se libérer de ce qui entrave notre évolution et de maintenir ou de défendre nos idées, car soyez certains que les choses risquent réellement de bouger et ce, de façon radicale. De plus, ce quatuor, en taureau, est sous la maîtrise de Vénus. Vénus est en poisson. Vénus en poisson a tendance à exalter nos sentiments. Et comme en plus elle est conjointe à Jupiter et à Neptune, nous avons affaire ici
a un besoin expansif et certainement transcendant d'intérioriser nos sentiments, de nous connecter à la part la plus belle qui réside à l'intérieur de nous et en même temps de fusionner ou d'être en osmose avec le monde extérieur, avec le collectif, comme si finalement une part de nous avait le sentiment profond de devoir appartenir à quelque chose afin de pouvoir se sentir finalement plus en sécurité. Et ce, quel que soit ce qui nous entoure. Et cela peut se vivre aussi bien personnellement que collectivement, comme si par moments nous débordions d'amour avec le désir de ne jamais rencontrer finalement de limites. Mais ne nous leurrons pas, cette Vénus-là n'est pas réaliste. Elle est plus de l'ordre du rêve et du fantasme que de la réalité concrète. Et il se peut donc que la vision que l'on a de ce que l'on vit tous, plus ou moins, soit floutée ou exagérée au détriment d'une réalité et d'une vérité pourtant bien existante. De plus, voyez-vous, avec Soleil-Lune Uranus et le nœud nord qui transite la maison 6 de la carte de la nouvelle lune du 30 avril 2022, qui est une maison qui est en analogie avec le signe de la Vierge, et donc avec tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, mais également par sa maîtrise sur le signe du Taureau, avec tout ce qui peut toucher au corps et à la façon dont on le nourrit et dont on lui fait ingurgiter tout ce qui rentre, on est là aussi en relation avec l'alimentation. Et vous ne trouvez pas ça bizarre que toutes les grosses firmes rappellent à elles charcuterie, pizza, chocolat, pain, glace, fromage, viande et j'en passe? Eh bien, c'est très facile à comprendre. Depuis le 18 mars 2022, date à laquelle des bactéries ont été retrouvées dans des pizzas chez Buitoni, notre chaîne alimentaire transformée subissait tour à tour des contre-coups. Une alimentation qui est représentée par Vénus, qui se trouvait à ce moment-là, le 18 mars 2022, dans le signe du Verseau pour pouvoir mieux évoluer, et elle était à ce moment-là en dissonance à Uranus pour pouvoir mieux se libérer et se transformer grâce à la présence à l'époque de la conjonction Soleil-Pluton qui était en Poisson et qui a permis de le faire par la présence de bactéries et donc par la maladie, en tout cas pendant quelques jours. Résultat, les autorités sanitaires avec tout cela se sont affolées, rendant peut-être à la longue les normes ou les conformités complètement différentes, peut-être pour le bien de tous. Car vous savez, Neptune est en lien avec le monde médical, bactériologique, épidémique, et que tant qu'il sera encore influencé par la présence de Vénus et de Jupiter en Poisson, nous ne serons pas encore sortis de l'auberge ni à l'abri d'autres risques de contamination. Ce qui veut dire qu'il faut privilégier les circuits courts, ce qui est naturel ou local, et le fait maison. Se rapprocher d'une alimentation beaucoup plus saine, d'une hygiène de vie un peu plus naturelle. Et pour ceux qui le peuvent, se rapprocher de la terre, faire grandir et faire pousser toutes sortes de légumes. Cela veut dire aussi reprendre contact avec son corps et le faire bouger dans l'espace. Tout ce qui vous permettra finalement de vous sentir en sécurité, bien dans votre corps et dans votre tête. Nous avons ici la possibilité de changer nos habitudes de consommation, mais également de transformer nos vies avec cette nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire partielle. Donc, allez-y, car c'est le moment. Et ce que vous allez planter aujourd'hui devrait être vraiment bénéfique lorsque la graine se transformera en plante et en fleur. Donc, n'hésitez pas et faites vraiment les changements qui vous permettront d'être au plus près de votre authenticité. C'est comme la contamination avec le Covid, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais autour de nous, on voit de plus en plus de gens tomber comme des mouches, avec de la fièvre, quinte de toux, impossibilité de vivre et de bouger pendant presque une semaine, ne parlons même pas de la Chine car certaines régions sont carrément reconfinées.
Voyez-vous, la maison 6 de la nouvelle lune, dans laquelle se trouve le quatuor Soleil, Lune, Uranus et nœud nord, est une maison dite cadente, c'est-à-dire en analogie avec les signes mutables. Et les anciens avaient pour coutume de dire que c'était une maison quelque peu néfaste ou négative, car toute planète qui pourrait s'y trouver se voit affaiblie, amenant de ce fait des événements ou des expériences en lien avec les maladies, les épidémies, ainsi qu'un affaiblissement de la santé publique, mais surtout amène aussi des événements qui peuvent être d'une grande inconstance. C'est pourquoi, lorsqu'on trouve le soleil, dans une carte peut-être de nouvelle lune, on peut s'attendre à ce qu'on trouve des problèmes avec l'armée ou que l'on ait des problèmes avec des ennemis à l'intérieur du pays. Avec la lune, on peut supposer qu'il y ait des revendications de la part du peuple, peut-être des révoltes, un mécontentement, de la grève, même du chômage. Avec Uranus, il faut souvent se méfier de tout ce qui arrive brutalement, tout ce qui est grève, révolte, accident, explosion, tout ce qui peut avoir un caractère impulsif, imprévu et inattendu. C'est pourquoi il vaut mieux rester vigilant sur cette nouvelle lune couplée aux énergies d'une éclipse solaire partielle, car elle pourrait nous surprendre et pas forcément que du bon côté. En tout cas, des changements ou des bouleversements nous attendent entre aujourd'hui et cet été, dont les graines sont déjà en train d'être plantées. Mais Vénus, c'est aussi tout ce qui a trait aux finances, à l'argent, à la propriété. Donc, attendons-nous là aussi à vivre des transformations ou carrément du renouveau, peut-être même un nouveau cycle à ce niveau-là. Et pour cela, il va nous falloir réévaluer notre façon de rentrer en relation avec nos ressources, nos talents, nos dons et nos valeurs. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire Angélique, mais sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour passer au mieux cette nouvelle lune et cette éclipse solaire partielle? En fait, les clés pour vivre au mieux ces énergies vont être de pouvoir s'appuyer sur l'harmonie Mercure-Vénus. Sur l'harmonie Vénus-Pluton. Et sur l'harmonie Mercure-Pluton. C'est ce qui va nous permettre de mettre un pied devant l'autre. C'est-à-dire qu'il va nous falloir continuer à entretenir une certaine harmonie relationnelle, communiquer avec tact et douceur, éviter les conflits, dépasser une certaine superficialité, tout le contraire de ce que l'on peut voir finalement actuellement. Normal, mais pas excusable, parce que les gens ont peur de l'avenir et des lendemains incertains. Ils ont peur de cette insécurité latente, encore plus avec les présidentielles. Donc, c'est plus facile de sortir toute cette hargne par la bouche plutôt que de chercher à se remettre en cause. Mais avec Vénus, l'harmonie Vénus-Pluton, il est possible ici de saisir les opportunités que la vie nous propose pour transformer positivement nos vies, nos valeurs, nos capacités, nos affections, nos possessions, nos passions, notre compréhension, nos sentiments, nos émotions. D'autant plus qu'avec l'harmonie Mercure-Pluton, on va pouvoir apprendre à mieux analyser, on va pouvoir comprendre tout ce qui nous entoure, tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux, réformer certaines choses et en transformer d'autres, pour reprendre un peu plus confiance en soi. Surtout que Mercure, pour la nouvelle lune, se trouve lui dans la maison 8, la maison des crises et des transformations, ce qui devrait nous aider ici à faire vraiment évoluer nos idées et faire aussi penser à changer notre façon de penser. Et pour finir, j'avais envie d'approfondir un peu plus cette nouvelle lune, couplée à une éclipse solaire partielle, en m'essayant à une petite recherche astrologique avec une astrologie différente de l'astrologie traditionnelle. Une astrologie encore très peu connue, que peut-être un jour je vous présenterai ou pas, mais qui pour l'instant est pour moi encore en phase d'expérimentation. Je veux parler de l'astrologie uranienne, une astrologie qui est plus basée sur l'événementiel et le prédictif. Pour vous expliquer un peu rapidement,
Pour vous expliquer rapidement, à la différence de l'astrologie traditionnelle qui s'exerce sur une roue à 360 degrés, voilà, sur une roue ici à 360 degrés, celle-ci, l'astrologie uranienne, s'étudie sur une roue à 90 degrés. Et elle prend en compte peut-être des points, des planètes que vous ne connaissez pas, qui sont les transneptuniennes, des planètes qui vont au-delà de Pluton. En fait, c'est comme si quelque part, j'ai envie de dire, vous aviez ici un fromage entier et que vous décidiez de n'en couper qu'un quart. En astrologie uranienne, on considère que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas et que du coup, tout ce qui est sur le côté de gauche va également sur le côté de droite. Du coup, si ici vous avez Pluton, ben vous le retrouverez exactement ici, mais vous le retrouverez aussi ici et vous le retrouverez aussi ici. Donc, c'est plus facile en fait, si vous voulez, pour pouvoir étudier sur une carte à 90 degrés. Parce que vous aurez la projection de Pluton, ou par effet miroir, dans tous les espaces, et notamment sur un angle de 90 degrés. Finalement, cela nous permet de concentrer toutes les planètes sur un axe de 90 degrés, sur un quart de roue, puis on étire en fait le quart de la roue, on l'étire pour en refaire un fromage, et un fromage, du coup, qui sera sur une roue de 90 degrés. Cette possibilité, en fait, nous permet d'avoir une vision beaucoup plus ciblée, plus concentrée, comme si nous avions finalement une loupe qui nous permettait de voir ce que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu dans une roue à 360. Ce qui donne, du coup, pour cette nouvelle lune du 30 avril 2022, une nouvelle carte. Je ne vais pas ici vous faire un cours, mais sachez que les interprétations diffèrent complètement de l'astrologie traditionnelle. Alors, que pouvons-nous voir finalement ici? Si je pointe ici mon axe sur Soleil-Lune, puisque nous sommes quand même sur une nouvelle lune, on s'aperçoit qu'elle est reliée, enfin que cet axe, que Soleil-Lune, est relié à Neptune. Ce qui annonce ici que nous sommes toujours en fait dans un climat d'incertitude et d'insécurité. Cette nouvelle lune est aussi reliée à Mercure ici, que vous voyez, et à Admet. Comme si nous étions finalement en arrêt, en réflexion, suspendus, peut-être comme ébahis ou estomaqués. La joie ici est de courte durée. Il y a de la déception dans l'air, avec Jupiter, Vénus et Neptune. Avec Apollon, Uranus, je vais descendre un petit peu, avec donc Apollon, Uranus et Poséidon, vous voyez que là ils sont toujours quand même en reliance avec la nouvelle lune. Ici, il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress. L'esprit peut être vif et les idées peuvent fuser de partout. Cela peut ouvrir la porte à une propagande. Avec Mars, nœud nord, Saturne, nous sommes donc là aussi en reliance avec cette nouvelle lune, il peut y avoir ici de la violence, des actes violents qui peuvent entraver ici le collectif, l'immobiliser. Un acte qui coupe, qui sépare, qui tranche, et ça peut aussi parler de mort. Une action mauvaise, un acte ignoble qui porte atteinte, comme une attaque, comme un meurtre, une mort inhabituelle, avec Mars et Hadès. On trouve également avec le nœud nord, Pluton, Saturne à la nouvelle lune. Ici, il y a une énergie de transformation, mais aussi de séparation autour de nous, dans nos relations, dans nos contacts, avec
avec Zeus, Chronos et Admet, les armes ici peuvent être utilisées avec stratégie, par une toute puissance, pour arrêter quelque chose ou mettre un terme. Cette nouvelle lune est aussi reliée à Cupidon, à Vulcain, Cupidon ici, Vulcain, et en reliance avec Admet. Ici, cela parle de pression dans l'air, d'une grande organisation qui lutte contre les opposants. Cela provoque des changements, des transformations profondes dans les familles, comme si quelque part on enlevait quelque chose ou que cela pousse à se refermer sur soi, surtout avec Admet, Cupidon et Pluton. Avec Soleil-Lune, ici on a Neptune, Jupiter, Vénus et point vernal. En fait ici, on a le peuple, la foule, le public qui se sent déstabilisé ou sensibilisé dans son corps en vivant de la déception, quelque chose d'ambigu. Maintenant, si je me positionne sur le milieu du ciel, si je mets mon axe au niveau de mon milieu du ciel, le milieu du ciel, ça parle du monde qui nous entoure, il se trouve en relation ici avec Vulcain, avec Saturne, mais aussi avec Hadès. Comme si quelque part ce collectif puissant était arrêté ou bloqué, peut-être même limité par des événements sombres. Maintenant, si je place mon axe sur l'ascendant, avec cette conjonction de nœud nord et de Saturne ici, on peut supposer que les liens, les rassemblements sont resserrés, les déplacements sont limités. Peut-être y a-t-il des manquements dans le gouvernement. On voit bien que l'ascendant, la pointe de l'ascendant est en reliance avec Chronos et avec Admet. En fait, si après on regarde avec la carte alors je vais essayer de centrer un peu plus. Si l'on regarde la carte de l'éclipse solaire partielle, qui intervient à son apogée 11 minutes 31 plus tard que la nouvelle lune, vous voyez, la seule chose qui a pu bouger en 11 minutes, c'est le milieu du ciel. Nous ne l'avons pas au même degré. Et vous avez aussi l'ascendant qui s'est éloigné et qui s'est ici rapproché de Mercure et de Admet. Donc, effectivement, le milieu du ciel et l'ascendant ont bougé. C'est normal parce que ce sont des points quand même qui se déplacent assez vite. Et c'est pourquoi l'on peut voir des choses supplémentaires, même avec 11 minutes d'écart. Du coup, en étant toujours tourné vers la pointe du soleil, soleil-lune, voilà exactement j'y étais, on peut à présent voir l'aspect point vernal, milieu du ciel, Neptune, qui parle ici du collectif qui se sent vraiment trompé et qui se sent dupé. Si maintenant on regarde le milieu du ciel, qu'on place notre flèche au niveau du milieu du ciel, on voit que le milieu du ciel ici est relié à Uranus, Poséidon et à Pluton. Cela montre bien finalement qu'ici on aspire tous à avoir une certaine vérité. Il y aurait certainement encore plein d'autres choses à dire, mais je voulais juste en fait rajouter ce que l'on ne voit pas forcément avec l'astrologie traditionnelle, parce que cela nous donne des renseignements supplémentaires, en sachant que tout ne se déclenchera pas forcément, car cela dépend aussi du niveau de conscience de tout un chacun, et de la façon dont nous réagissons tous aux événements. Il est clair que cette nouvelle lune, couplée aux énergies d'une éclipse solaire partielle, risque d'amener de grands changements, de grands bouleversements, un renouveau dont nous devrons apprendre à nous adapter ou pas. N'oubliez pas qu'il faut en moyenne entre 3 et 6 mois pour que les événements ou les situations s'activent et s'enchaînent. N'oubliez pas non plus de planter de nouvelles graines afin de les voir pousser et fleurir entre cet été et cet automne. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune et une excellente éclipse solaire partielle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés.
Si vous souhaitez bénéficier des moins 50% sur la formation complète en astrologie ou des moins 15 € sur une lecture d'âme, n'oubliez pas d'aller en dessous de la vidéo pour y retrouver tous les liens. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.